Il y a des amitiés qu'on pensait éternelles, celles qui ont traversé les années, les secrets, les fous rires, les épreuves. Et puis un jour, sans drame, quelque chose change. On ne se comprend plus tout à fait, les conversations tournent court, on se dit qu'on est peut-être occupé, dans une autre phase, mais au fond on le sent bien, le lien s'étire, tout doucement. Aujourd'hui j'aimerais parler de cette réalité que l'on nomme rarement. Pourquoi certaines amitiés ne survivent pas à notre évolution personnelle? Et surtout, comment l'accepter sans rancune ni culpabilité? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Chaque personne avance à son rythme. Nos expériences, nos choix, nos blessures, nos apprentissages façonnent une nouvelle version de nous-mêmes à chaque étape. Mais parfois, grandir, c'est s'éloigner. Non pas parce qu'on aime moins l'autre, mais parce qu'on ne parle plus tout à fait le même langage intérieur. La croissance personnelle, un changement de valeur, de priorité, un éveil spirituel, émotionnel, peut créer un décalage entre deux amis. L'un avance, l'autre reste là où il est ou avance moins rapidement. Et soudain, les chemins ne se croisent plus aussi naturellement. C'est un processus normal, comme les saisons. Les amitiés se transforment, certaines s'épanouissent, d'autres se terminent. Les amitiés reposent sur un équilibre fragile. À l'origine, elles se fondent sur des intérêts communs, une vision partagée du monde ou simplement une façon identique de se reconnaître dans l'autre. Mais lorsque l'on change, qu'on gagne en conscience, qu'on remet en question ce qu'on tolère et ce qu'on recherche, certains liens deviennent inconfortables. Cela peut se manifester de plusieurs façons. Une distance progressive où les moments partagés semblent forcés. Une communication déséquilibrée où l'un fait l'effort de maintenir le lien pendant que l'autre s'éloigne. Ou encore une incompatibilité émotionnelle où l'on ne se sent plus entendu ni compris. Dans ces moments-là, ce n'est pas de la faute de l'un ou de l'autre, c'est simplement l'expression d'une vérité que l'amitié ne peut plus contenir. Perdre un ami, ce n'est pas rien. Les psychologues comparent d'ailleurs la rupture amicale à une forme de chagrin d'amour, car une amitié, c'est aussi une part de miroir. Elle reflète une période de nous-mêmes. Quand elle prend fin, on doit parfois faire le deuil d'une version passée de notre vie et de la personne qu'on y était. Cela réveille souvent de la culpabilité, de la nostalgie ou même de la colère. Mais résister à ce mouvement ne fait que prolonger la douleur. Laisser partir une amitié, c'est reconnaître que le lien a rempli son rôle. Il vous a accompagné, nourri et vous laisse maintenant continuer différemment. Et ce n'est pas parce qu'une amitié change qu'elle devient inutile. Certaines se transforment en distance paisible, un respect silencieux, sans contact régulier, mais sans rancune non plus. Pour traverser cette phase avec douceur, commencez par accueillir vos émotions, la tristesse, le regret, de l'apaisement, tout à sa place. Puis exprimez votre gratitude. Écrivez une lettre, même si vous ne l'envoyez pas. Cela pourra permettre de dire merci pour ce que nous avons partagé. Et ne vous blâmez pas, surtout vous n'êtes ni instable, ni trop différent. Vous évoluez tout simplement chacun à votre rythme. Et laissez toujours une porte ouverte. Certaines amitiés renaissent plus tard, sous une forme nouvelle, quand les chemins de vie se réajustent. Le lien peut changer sans se rompre. Ce n'est pas toujours une fin, parfois juste une respiration. Les amitiés, comme les êtres, ont leur cycle de vie. Elles naissent, se nourrissent, se transforment, parfois s'effacent, et ce n'est triste que si l'on croit qu'elles devaient durer pour être vraies. Accepter que certaines relations n'appartiennent plus à notre présent, c'est honorer ce qu'elles ont été sans s'y accrocher. Parce que parfois, aimer, c'est aussi laisser partir. Avez-vous déjà vécu une amitié qui n'a pas survécu à votre évolution personnelle? Comment avez-vous traversé cette transition? Que ce soit avec de la douleur, en paix ou avec gratitude.
Partagez vos souvenirs, vos apprentissages et vos réflexions dans les commentaires. Parce que comprendre pourquoi certaines amitiés changent, c'est aussi apprendre à aimer autrement, plus librement, plus justement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.